Bientôt, il devrait y avoir des discussions politiques très sérieuses sur les salles de consommation et leur expérimentation qui dure depuis 10 ans. On a des politiciens qui font semblant de ne pas connaître toutes les données scientifiques en faveur de ces dispositifs. Du coup, je vais m'incruster dans le débat public et vous donner un peu de matière à réfléchir. Vu qu'on commence à avoir de l'expérience en France, on a déjà 3 rapports très complets qui permettent de bien connaître l'impact sur la santé publique de ces salles. On trouve dans ces rapports qu'elles permettent de réduire le risque d'infections virales comme l'hépatite C et le VIH. Et il y a moins de surdoses, moins de complications liées à l'injection. Même le Conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcé pour leur maintien au vu de leur efficacité. Et puis les personnes ne font pas que consommer quand elles viennent, hein. Elles peuvent discuter de leur santé plus globale, renouer avec le système de soins hospitalier et démarrer des parcours de soins pouvant mener jusqu'au sevrage et l'abstinence quand c'est le souhait des personnes. Les équipes sont composées de médecins, d'infirmières, de travailleurs sociaux et tout ça permet aux personnes de réduire les risques de leur consommation efficacement. Évidemment, tout n'est pas parfait, hein, et les salles à elles seules ne peuvent pas régler tous les problèmes. Et c'est pour ça que les rapports préconisent un meilleur maillage territorial des acteurs de santé. À l'international, ça fait longtemps que d'autres pays ont adopté cette approche pragmatique d'accompagnement des consommations addictives. On a plusieurs revues de littérature pour confirmer l'efficacité et l'utilité de ce genre de dispositif. Mais c'est pas rien de dire ça, hein, ces publications scientifiques constituent le plus haut niveau de preuve dont on peut disposer en science. Que ce soit en 2014, en 2017 ou en 2021, les données sont unanimes. Déjà, les salles ne poussent pas à la consommation, ce qui inquiète pas mal de détracteurs qui parlent de banalisation. Du coup, ils peuvent être rassurés. Ensuite, on constate bien qu'il y a moins de dégâts liés à l'injection, moins de surdoses, moins de contamination virale et plus de précautions prises par les consommateurs. Et ces salles aident les personnes à démarrer des traitements de substitution, qui est une première étape pour combattre la dépendance et démarrer une réinsertion sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier que la grande majorité des personnes accueillies vit à la rue dans une situation extrêmement précaire. Elles sont exposées à des violences quotidiennes, à un manque d'hygiène et surtout à un stigma qui pèse de tout son poids sur leurs épaules. Et puisqu'en France on a un truc inscrit sur toutes les mairies qui a encore un peu de sens pour moi, je pense qu'il faut défendre les haltes soins addiction et continuer de les faire évoluer pour en augmenter l'efficacité et l'efficience. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo principale qui traite de tout ça. N'hésitez pas à la partager aussi. A bientôt et surtout prenez soin de vous.